Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a de ça à peu près un mois, j'avais posté une vidéo où je vous proposais de me poser des questions sur le parcours de ma fille, sur mon parcours de maman d'enfant trans, sur voilà, ce qui vous passait par la tête. Donc je vous remercie beaucoup de vos questions, de tous vos commentaires. Donc aujourd'hui, voilà, je suis là pour répondre à vos questions. Bien sûr, ces réponses n'engagent que moi, ce sont des réponses qui concernent mon vécu à moi, qui aucunement ne sont des réponses d'ordre général ou voilà, qui peut convenir à tout le monde. Non, non, ce sont juste mes ressentis à moi et je vais donc voilà, tâcher de répondre avec honnêteté à vos questions. Alors, première question, comment avez-vous supporté le parcours de votre fille? Alors, il n'y a pas si longtemps, une amie à moi qui a également un enfant transgenre m'avait dit une chose est sûre, avec nos enfants, on n'a pas choisi l'autoroute. Et ben, je trouve que ça reflète assez bien notre parcours de parents. Effectivement, c'est pas vraiment tout droit, c'est pas vraiment facile tous les jours. Il y a parfois des détours un peu chaotiques, il y a des creux, des bosses, des montagnes russes émotionnelles, des virages à 90 degrés, voilà, ça c'est un peu notre parcours de parents. Maintenant, voilà, c'est un parcours riche de plein de choses, donc c'est pas forcément négatif, mais voilà, c'est pas évident, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Pour moi, en tout cas, l'acceptation du coming out et de la transition et tout ça, ça a été quelque chose d'assez facile, si j'ose dire, à accepter. Pour moi, c'était juste une évidence. Il n'était pas question d'aller contre le choix de ma fille, d'aller à l'encontre de tout ça. Par contre, ce qui est très difficile pour moi à vivre, et ça l'a été dès le premier jour, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est sa souffrance en fait. La souffrance psychique et psychologique qu'elle endure depuis en fait des années qui ensuite est expliqué avec ce coming out et cette dysphorie de genre. Oui, la souffrance de l'autre, la souffrance de son enfant, qui plus est, c'est quelque chose d'insupportable pour un parent. C'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir enlever, qu'on voudrait pouvoir guérir, qu'on voudrait pouvoir soulager. Et ben ça, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut faire. En fait, on se sent impuissant. Voilà, il n'y a pas de baguette magique pour soulager son enfant, ça n'existe pas. Cette souffrance psychologique et psychique chez ma fille a entraîné une assez grave dépression, des idées noires par moments. Donc voilà, quelque chose d'assez compliqué à gérer, assez compliqué à vivre pour elle évidemment mais aussi pour moi forcément. J'ai également du mal à gérer la culpabilité, justement c'est lié avec cette impression d'impuissance, dans le sens où, eh bien, en tant que parent, voilà, comme je disais avant, on voudrait être la super maman qui vient avec ses super pouvoirs et qui guérit son enfant de sa souffrance, et ça, c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Donc voilà, une forme de culpabilité de ne pas pouvoir de pas pouvoir faire le maximum, de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir être présente à 300% comme on voudrait. Euh, Moi, j'avoue, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'en fait, je suis suivie par une psychologue. Alors au départ, c'était pas du tout pour cette raison. Je la vois depuis un peu plus longtemps que ça, pour d'autres raisons. Mais du coup, voilà, on a pu en discuter toutes les deux. Elle a pu me soutenir parfois dans mes moments où j'étais vraiment pas bien, des moments où j'étais en questionnement, ces moments justement de culpabilité. Moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir un cadre sécure pour en parler, quelqu'un qui n'est pas de ma famille, il n'y a pas de lien affectif. Et ça m'a beaucoup aidé à cheminer, à prendre parfois un peu de recul quand on se sent trop la tête dedans. Et puis elle m'a dit une phrase que je garde un peu comme une petite devise qui m'aide énormément quand ça va pas bien. C'est simplement vous faites ce que vous pouvez, et ça c'est déjà énorme. Voilà. C'est tout simple, mais juste de se dire que ce qu'on fait, c'est le maximum. On ne peut pas faire plus que ce qu'on fait déjà. Voilà, si on a l'impression de faire tout ce qu'on peut, c'est fantastique
et on ne peut pas se reprocher quoi que ce soit. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête quand on a l'impression voilà, d'être impuissant, d'être un mauvais parent parce qu'on n'arrive pas à soulager son enfant, etc. Donc, quoi qu'il arrive, voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Et ça, c'est déjà énorme. Voilà. Donc voilà, je ne dis pas qu'il faut forcément être suivi par une psychologue, mais en tout cas pour moi, ça a été quelque chose de très bénéfique. Voilà, très important pour moi de me sentir soutenue et d'avoir un espace de parole parce que c'est pas quelque chose voilà, qu'on peut parler avec n'importe qui tout venant. Donc ça m'a fait du bien d'avoir un cadre, voilà, un cadre privilégié où je puisse en parler librement, sans jugement. Et voilà. Dans mes commentaires, j'ai également lu une phrase que j'ai souvent ressentie, en fait. Et c'est donc une maman qui me disait parfois, en parlant de la souffrance de son enfant, parfois je n'ai plus de mots pour la soutenir. Et oui, combien de fois j'ai ressenti cette impression de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir quoi faire, alors que l'instant est grave, alors qu'on ressent tant de souffrance. Alors, j'ai pas forcément la réponse toute faite, mais moi j'ai juste envie de dire que parfois être là, à côté de votre enfant, euh, pas forcément avec des mots justement, parfois même dans le silence, mais juste lui montrer que vous êtes là, que quoi qu'il arrive, voilà, votre enfant peut compter sur vous, euh, vous êtes présent. Voilà. Et je pense que pour moi, ça peut valoir tous les mots de la terre. Parce que parfois on est beaucoup dans l'émotion dans ces moments-là, on est submergé par tout ça et c'est pas facile de trouver les mots, on a peur de dire un mot de travers, en plus on a peur d'aggraver les choses, donc c'est compliqué parfois de trouver les mots justes. Donc moi, en tout cas, voilà, ça fonctionne pour moi, c'est même dans le silence, juste être là, voilà, accueillir les pleurs s'il y en a, euh, tenir la main, juste, voilà, juste une présence. Et puis lui dire, je lui dis souvent ça à ma fille, euh, parce que c'est vrai que enfin, c'est pas facile de toujours parler de tout ça, puis on n'a pas non plus envie de toujours remettre ça sur le tapis, etc. Donc, mais je lui dis souvent, tu sais où je suis, tu sais où me trouver, tu m'appelles, tu viens me voir quand tu veux, moi je suis là, je serai tout le temps là. Et ça c'est pour moi important qu'elle le sache. C'est important pour elle, mais c'est aussi important pour moi de me dire que voilà, je lui ai ouvert cette fenêtre-là en lui disant tu viens quand tu veux, avec ce que tu veux, que ça soit difficile à entendre ou non, moi je suis là et je serai toujours là. Et pour moi, ça, je pense que c'est très important. Alors, une autre question qui me demande a-t-elle été rapide, donc parlons de ma fille, a-t-elle été rapide dans ses démarches? Alors, pour ma fille, non, ça n'a pas du tout été rapide. Déjà parce qu'en fait, son coming out s'est fait un peu dans la première crise du Covid. Donc, assez rapidement, c'est vrai qu'elle m'avait demandé si elle pouvait entamer une transition. Elle m'a demandé de l'aide pour trouver un médecin, etc. Et ça a été extrêmement compliqué pendant la période du Covid parce que voilà, tout était fermé, tout était bouclé. Les médecins ne répondaient plus, ou alors c'était vraiment pour les urgences. Donc, non, au début, on a pris beaucoup de retard. On a eu beaucoup de déconvenus, des rendez-vous annulés, etc. Donc ça a été très compliqué. Euh, je pense que clairement ma fille aurait voulu que ça aille beaucoup plus vite. Donc si elle avait pu, on l'aurait fait plus vite, plus rapidement. Mais voilà, ça n'a pas été possible. Le Covid nous a pas laissé le choix. Donc en gros, voilà, il a fallu 7 mois pour qu'elle obtienne les premiers comprimés de l'hormonothérapie. Donc c'est assez long. Maintenant, c'est vrai que l'endocrinologue qu'on a pu consulter par la suite nous a dit que c'était pas un mal forcément que ça soit long, que ça soit lent, parce que voilà, il faut que les choses mûrissent, il faut que quelque part on soit sûr de la décision, enfin, il ne faut pas non plus que ça soit une précipitation. Mais quand même, moi j'ai trouvé, enfin ma fille a trouvé, et moi aussi, on a trouvé ça extrêmement long et extrêmement frustrant de patienter et d'attendre. Voilà, ça a été un mot terrible, attendre. Donc non, ça n'a pas du tout été rapide pour ma fille, non, loin de là. Une autre question, votre fille a-t-elle été sous antidépresseur? Alors oui, effectivement, donc tout à l'heure je parlais de souffrance et de dépression. Euh,
Alors, elle n'a pas été soignée pour sa dépression tout de suite parce qu'en fait, elle ne voulait pas consulter de psychologue ou de psychiatre. Et puis, ben, de toute façon, pour un traitement, il faut avoir la motivation, il faut faire le pas d'aller voir quelqu'un et ça peut ne venir que de soi. On a beau, nous parents, encourager son enfant à le faire, mais si, voilà, si l'enfant, si la personne ne souhaite pas, on ne peut pas aller à l'encontre. Donc, j'ai respecté son choix. Par contre, il y a à peu près 4 mois, effectivement, bah, elle-même a émis le désir de voir quelqu'un parce que c'était trop lourd à porter, trop difficile. La dépression devenait trop compliquée à gérer. Et puis, je crois que ben, elle s'enfonçait de plus en plus. Donc, voilà, elle a évoqué l'idée de pouvoir voir un psychiatre. Donc, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion puisque pour moi, ça me semblait important qu'elle le fasse. Donc voilà, donc depuis quelques mois, elle est sous antidépresseur. C'est pas miraculeux non plus, ça prend du temps. De toute façon, c'est des médicaments qui se prennent sur le long terme. Elle a eu la chance de ne pas avoir d'effets secondaires au départ, mais je pense que voilà, il y a quand même un mieux, il y a quand même un mieux dans la façon de réfléchir, dans l'énergie générale. Donc je pense que quelque part c'est très positif. Et puis de toute manière, voilà, son psychiatre la revoit régulièrement et ajuste la dose. Donc voilà, encore une fois, c'est encore un peu tôt pour estimer les résultats, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire. La dépression, à ce stade-là, en tout cas au stade où était ma fille, ben, c'est une maladie qui doit se soigner comme toutes les maladies. On a mal à la tête, on prend un Doliprane. Eh ben, on est en profonde dépression, on se soigne aussi. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément prendre des antidépresseurs quand on est dépressif, mais en tout cas dans son cas à elle, clairement je pense qu'elle en avait besoin. Donc je suis contente qu'elle ait enfin accepté d'être suivie. Et je pense que ça va l'aider à progresser parce que cette dépression, bah, c'est un peu comme un boulet qu'on traîne en fait. On n'a plus de motivation pour rien, on est fatigué tout le temps et on n'a plus l'envie de faire les choses. Et du coup, bah, la transition aussi a du mal à se faire. C'est un rejet de soi, c'est voilà, un espèce de cercle vicieux terrible dans lequel on se trouve. Et je pense qu'il faut, voilà, quelque part, d'abord soigner cette dépression qui plombe pour ensuite s'occuper librement de la transition et pouvoir s'épanouir tranquillement. Donc c'est ce qu'elle fait depuis quelques mois. Voilà, j'ai bon espoir que ça aille de mieux en mieux. Alors, prochaine question. A-t-elle, donc en parlant de ma fille, a-t-elle aussi détesté son corps pendant la transition? Oh que oui. Même avant la transition, j'ai envie de dire depuis toujours, elle n'a jamais aimé les photos, elle n'a jamais aimé se voir dans un miroir. Ça a toujours été très très compliqué le rapport au corps. Et là, bon, bah, c'est sûr que la dysphorie de genre a un peu expliqué aussi cette raison de ce mal-être avec son propre corps. Donc oui, ça l'a... C'est aussi une des raisons, je pense, de sa dépression, c'est ce rapport avec le corps qui est extrêmement difficile. Ce corps qui lui rappelle à chaque instant presque qu'elle n'est pas une fille, j'ai envie de dire. Il y a des attributs qui sont là et qui lui ramènent des choses en pleine face. Et ça contribue à son mal-être. Même si elle s'en occupe, voilà, elle a fait des séances de laser, euh, elle a les cheveux qui ont poussé, etc. Mais ça reste compliqué, le corps reste encore ce corps-là, le corps qu'elle a de naissance, c'est toujours là, quelque part. Et même s'il se transforme petit à petit, c'est long. C'est long. Et parfois, une petite chose peut la rendre dysphorique d'un coup. Voilà, un peu de poil au menton. Voilà, donc ça peut être très compliqué et ça provoque énormément de souffrance et de douleur psychologique. Donc, oh que oui, elle a détesté et elle déteste toujours malheureusement. J'ai bon espoir qu'un jour elle puisse enfin s'apprécier et puis un jour peut-être s'aimer, ce serait formidable. Mais pour le moment, c'est vraiment très compliqué. Alors, comment s'est passée la grande étape de l'hormonothérapie? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, ça a été le parcours du combattant pour démarrer, pour cause de Covid, de grosses crises de Covid, compliqué de trouver les médecins, parce qu'il a fallu d'abord trouver un psychiatre, puis ensuite un endocrinologue. Donc, déjà, rien que ça nous a pris 7 mois. Ça a été assez compliqué. Quand elle a enfin obtenu le fameux sésame pour la fameuse ordonnance pour les médicaments, on s'est précipité à la pharmacie toutes les deux et on est allé acheter les médicaments.
Donc les changements que j'ai, qui sont apparus, donc ça c'est les prochaines questions qui m'ont été posées. Donc par rapport à l'humeur, eh bien effectivement, bon, c'est ma fille qui l'a dit en fait, mais effectivement je l'ai remarqué aussi, l'impression de refaire une puberté en fait, avec les symptômes de la puberté en termes d'émotions, en termes voilà, les montagnes russes, voilà, un coup on est bien, un coup on n'est pas bien, un coup on pleure, on ne sait pas pourquoi. Après, c'est pas évident non plus de savoir est-ce que c'est la dépression, c'est pseudo-puberté. Bon, ça c'est difficile à dire puisque c'est un peu tout mélangé. Mais c'est vrai que par rapport à l'humeur, j'ai remarqué voilà, des hauts et des bas assez fréquents. Par rapport au changement physique, alors c'est assez lent. Bon, là, ça fait 1 an et demi maintenant qu'elle est sous hormonothérapie. Je dirais que la première chose que j'ai remarqué, moi, c'est son visage, sa peau qui s'est affinée. À l'époque, elle avait pas mal de soucis avec l'acné et ça a totalement disparu. Donc ça, c'est plutôt super. Mais effectivement, voilà, la peau qui s'est affinée, un peu plus, je sais pas comment dire, un peu plus, voilà, un peu plus fine, je trouve pas mes mots. Mais après, voilà, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Autre changement, par contre, un peu plus flagrant, ça c'est la poitrine qui a poussé. Donc ça, pour elle, c'est formidable parce que c'est vrai que la féminité, c'est aussi ça, c'est la poitrine. Donc ça pousse petit à petit, mais j'imagine que c'est assez incroyable à vivre et je me rappellerai toujours la première fois où elle m'a dit bah, tiens maman, est-ce que tu voudrais bien m'aider à acheter un soutien-gorge, enfin c'était une petite brassière quoi. Et j'avais trouvé ça tellement touchant et c'était très voilà, j'en suis encore même émue maintenant en parlant de ça. J'ai trouvé ça très beau. Voilà, ma fille me demande de l'aider à choisir sa petite brassière. C'est voilà, j'ai trouvé ça très émouvant pour moi et puis pour elle aussi évidemment. Et donc, quelles ont été les réactions de ma fille face à ces bouleversements hormonaux? Euh, alors en fait, moi donc en tant que maman, j'étais peut-être un peu naïve. Je me suis dit, ben ça y est, elle a les hormones, youpi, tout va bien, ça y est, c'est super, c'est parti quoi. Et en fait, j'ai un peu déchanté parce que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Oui, c'est sûr que le jour où elle a eu le papier, oui, elle était ravie, je l'ai vu sur son visage, elle était très contente. Maintenant, c'était pas aussi euphorique que je le pensais, dans le sens où, quelque part, ben, elle, ce qu'elle vivait, c'était toujours là. C'est pas parce qu'elle avait ce papier en main, c'est pas parce qu'elle prenait ses premiers comprimés que ça y est, sa dépression s'en allait, que sa dysphorie de genre s'en allait. Pas du tout, en fait. Son corps était toujours là et sa souffrance était toujours là. C'est juste que voilà, elle avait entamé le processus, donc c'était quand même un soulagement. Mais voilà, c'est un processus lent. On a été avertis, hein, l'endocrinologue pardon, nous l'a précisé à de multiples reprises. C'est un processus lent et quelque part il nous a dit tant mieux parce qu'il faut que le corps s'habitue, il faut que l'esprit s'habitue aussi toutes ces choses qui bougent en nous. En fait, on est quand même en train de contrarier entre guillemets le système hormonal du corps. Donc c'est normal que ça prenne du temps et que ça se fasse pas du jour au lendemain. Donc pour l'endocrinologue, c'est tout à fait normal que ça soit lent et c'est même bénéfique. Après, c'est vrai que pour ma fille ou pour moi, bah, ça aurait pu être un peu plus rapide, dans le sens où, ben voilà, c'est vrai que bon, quand on attend un changement, c'est jamais assez rapide. Donc du coup, voilà, après 1 an et demi d'hormones, pas mal de changements quand même, mais voilà, on n'est pas encore au bout du chemin, il y a encore pas mal de choses qu'elle souhaiterait changer en elle. Voilà. La prochaine question qui m'a été posée est la suivante. Mon père est transphobe et ne sait pas encore que je suis transgenre. Seule ma mère est au courant. Que dois-je faire? Alors évidemment, c'est une question auquel je ne peux pas vraiment répondre. Loin de moi l'idée de donner mon avis là-dessus, c'est compliqué. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est peut-être essayer d'en parler, de parler avec votre père, de parler avec votre maman si elle est au courant et si elle vous soutient. Voilà, je pense que dans tout conflit, que ce soit d'ailleurs dans cet ordre-là ou dans toutes sortes de conflits familial ou autre, la communication, je pense que c'est quand même la clé. Alors c'est vrai que parfois la communication est compliquée, voire impossible. Dans quel cas peut-être laisser passer un peu de temps, les choses parfois se décantent avec le temps.
C'est compliqué. Je lis beaucoup de témoignages de familles qui se déchirent parce que voilà, les parents n'acceptent pas la transidentité pardon, de leur enfant ou voilà, rejettent le choix de leur enfant. C'est compliqué, ça me fait à chaque fois ça me fait des frissons dans le dos parce que je trouve que c'est terrible quand on connaît les conséquences que ça peut avoir sur les personnes trans. Le soutien familial fait partie du cheminement de ces personnes-là. Maintenant, voilà, chaque famille est différente, chaque personne est différente, chacun appréhende les choses différemment. Donc je ne peux absolument pas juger ou donner mon avis sur la question, donc je suis désolée. Mais voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est garder le contact, peut-être essayer d'ouvrir les portes et puis en parler avec votre maman si elle est OK pour parler avec vous. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Alors la question suivante est aussi un petit peu difficile. La voici, donc que conseillerais-tu pour un papa qui ne genre pas correctement son fils trans? Est-ce que ça peut venir tout seul? Est-ce possible? Et est-ce qu'il faut que je lui en parle? C'est une situation aussi qui est très compliquée à vivre, j'imagine, bien sûr. Maintenant, voilà, je ne peux pas vraiment me prononcer sur la question. Je ne connais pas votre papa, je ne connais pas votre histoire. Pareil sur ce que j'ai dit avant, donc j'ai envie de dire, gardez le dialogue, essayez d'ouvrir des portes, essayez de dire ce que vous ressentez quand vous êtes mégenré. Maintenant, je sais que c'est pas évident. Les relations familiales parfois peuvent être difficiles, ça peut être bloqué, ça peut être tendu. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui font que ce n'est pas forcément évident. Et loin de moi l'idée de donner des conseils parce que voilà, dans ce cas-là, moi, c'est compliqué voilà, de donner mon point de vue. Voilà, donc chaque cas est différent, chaque personne est différente. Tout ce que je peux vous dire, c'est courage et continuer dans votre lancée malgré tout et essayer de parler juste et de dire ce que vous ressentez quand vous êtes mégenré et qui sait, peut-être que les choses évolueront avec le temps. En tout cas, je l'espère. Bon courage. Alors, une question qui revient assez souvent. À quand une vidéo avec ma fille? Alors, j'ai envie de dire pas tout de suite. Non, c'est qu'en fait, voilà, ma fille n'est pas très à l'aise, comme je le disais tout à l'heure, avec son image. Donc l'idée de se faire, d'être filmée, d'être publiée sur un réseau social comme YouTube, c'est très très compliqué. J'ai même envie de dire que c'est impossible pour le moment. Et puis je n'ai pas du tout envie de lui imposer quelque chose, évidemment. Euh, Moi, faire ces vidéos, partager avec vous mes ressentis, mon témoignage, c'est mon choix. C'est moi qui le décide et c'est moi qui m'expose. Et je n'ai pas du tout envie d'imposer ça à ma fille s'il n'en a pas envie. Bien sûr que si un jour elle me dit, maman, je ferais bien une vidéo avec toi, évidemment que je répondrai oui. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Et ma fille également, j'en avais parlé aussi dans une autre vidéo, est autiste. Et donc, la communication pour elle, c'est quelque chose de compliqué. Donc voilà, s'exprimer devant une caméra, de choses en plus aussi difficiles parfois, c'est compliqué. Donc je ne pense pas qu'on la verra de suite. Peut-être un jour, qui sait? Peut-être un jour, mais pas tout de suite. Non, mais en tout cas, je sais qu'elle me soutient, je sais qu'elle approuve ce que je fais. C'est grâce à elle que j'ai commencé cette chaîne, que c'est pour elle aussi quelque part que je fais tout ça, bien sûr. Mais c'est aussi pour pouvoir peut-être aider, ne serait-ce qu'une personne, ce serait déjà formidable. Mais voilà, en tout cas, c'est grâce à elle que j'ai monté cette chaîne. Et d'ailleurs, je lui en remercie beaucoup de m'avoir inspiré tout ça. Mais voilà, donc on ne la verra pas tout de suite, je suis désolée, mais un jour peut-être. Dans la même idée, j'ai eu effectivement des questions par rapport à son papa et sa sœur. Est-ce qu'on les verra? Est-ce qu'il y aura un interview d'eux un jour? C'est pareil. Bon, le papa, on ne vit plus ensemble, on est divorcés, donc ça sera pas vraiment possible. Mais sa sœur non plus, en fait. C'est vrai que c'est comment dire, s'exposer sur les réseaux, c'est pas anodin, c'est pas évident. J'avoue que moi-même j'y ai beaucoup réfléchi avant de le faire. Déjà parce que bon, j'ai une certaine timidité aussi, c'est pas évident de se livrer comme ça devant une caméra et puis ensuite de se dire que plein de gens vont regarder, et que vous allez le juger et que voilà, c'est pas anodin. Et voilà, encore une fois, c'est mon choix, c'est moi qui ai choisi de le faire, c'est moi
qui assume ce choix. Et je n'ai pas envie de dire à ma grande fille, bah tiens, allez, viens, on fait une vidéo. Enfin, si elle me dit oui, oui, bien sûr, je le fais tout de suite, il n'y a pas de problème, on le ferait avec plaisir, je pense que ce serait chouette. Mais voilà, je ne veux pas aller, je ne veux pas imposer ça à qui que ce soit, et il faut que ça reste naturel. Et voilà, c'est mon choix de le faire, je l'assume complètement et je suis très contente de le faire. Comme je disais, je le fais pour ma fille, je le fais pour les autres, pour pouvoir partager avec d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, des doutes, des questionnements, peut-être aider à cheminer, et puis aussi pour les personnes trans, peut-être pour voir un petit peu l'autre côté, comment ça se passe dans la tête d'une mère, en fait, d'une mère d'enfant trans. Et puis quelque part, je le fais aussi pour moi, parce que c'est une façon de m'exprimer, c'est une façon de sortir les choses, et du coup, peut-être de prendre aussi un peu du recul, parce que quand on a parfois quand on a beaucoup de soucis en tête, beaucoup de questionnements, on finit par ne plus voir ce qui se passe autour. Et d'en parler comme ça, se mettre un petit peu les choses à distance, ça permet de prendre un peu de recul. Donc c'est vrai que c'est aussi peut-être pour moi une façon d'évacuer certaines choses et de relativiser, de prendre un peu de recul. Donc, mais voilà, c'est mon choix, et ce n'est pas le choix du reste de ma famille pour le moment, et je le respecte tout à fait, et c'est ok pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir posé ces questions au départ. C'était intéressant de vous lire, et puis aussi tous les commentaires que les gens postent sur mes vidéos. Je lis beaucoup, je lis tous les commentaires évidemment. Parfois je ne réponds pas très vite, je m'en excuse, mais je lis tous les commentaires, et c'est très rassurant pour moi de savoir que ça peut intéresser les gens, et que ma parole a une certaine portée. Voilà. Eh bien, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, à part de vous souhaiter le meilleur pour la suite. On se revoit très prochainement pour une vidéo avec Roxane, je vous en avais parlé, elle est en préparation. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.